Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Au sommaire de ce journal, le dossier de l'eau. Le comité de pilotage a présenté aujourd'hui ses premières orientations. Les gérants de Total menacent d'étendre leur mouvement à toutes les stations du territoire. Enfin, au TGVT, Wilbon Marcelin est en route vers une seconde victoire consécutive. Et on commence donc avec le dossier de l'eau. Le préfet de région, Jacques Billan, recevait aujourd'hui le comité de pilotage installé en décembre dernier suite à la signature d'un protocole d'accord. L'objectif était de faire le point sur le travail effectué les 6 derniers mois et donner également de nouvelles orientations. Reportage d'Éric Pommier. Réunion au sommet ce matin en préfecture de Basse-Terre pour un nouvel épisode dans le délicat dossier de l'eau. Objectif, présenter une nouvelle phase de l'organisation de la gestion de l'eau en Guadeloupe. Plus clairement, mettre en place tout d'abord une stratégie de financement. Incontournable dans la discussion, la définition du prix de l'eau, puisqu'il s'agit d'en arriver à ce fameux prix unique du précieux liquide. Et puis il y a eu à définir ce plan de modernisation des réseaux afin de répondre aux préoccupations de la population. Pour définir et mettre en place cette stratégie et ce plan, eh bien, nous avons décidé de créer un comité des financeurs qui va regrouper l'État, le département, la région, les communautés d'agglo, les communautés de communes, mais également les institutions de l'eau comme l'Office de l'eau, l'ONEMA, et également les institutions financières que sont la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement. Ce comité de pilotage, assis autour de la table ce vendredi, devait d'une part présenter le travail effectué depuis 6 mois par l'ensemble des signatures du protocole du 21 septembre, par ailleurs afficher les nouvelles orientations aux différents services en charge de la gestion de l'eau. Nous avions décidé de prendre un comité dont l'État était celui qui nous aidait à trouver une solution. Il y a eu un état des lieux du SIAG et aujourd'hui, le sous-préfet est venu nous rencontrer et nous montrer le statut du nouveau syndicat que nous allons créer pour arriver à un syndicat unique de l'eau. Quel plan, quel calendrier, une fois que tout sera défini? Début 2016, l'opérateur doit être fonctionnel, sa mission, mettre en œuvre les actions qui seront décidées. Cet opérateur sera en fait le nouveau syndicat qui sera créé à partir de la transformation du SIAG en un syndicat mixte ouvert. Et parmi les personnes présentes lors de cette réunion ce matin, le maire de Sainte-Anne et deuxième vice-président du Conseil régional de Guadeloupe, Christian Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes satisfait des annonces faites aujourd'hui? Satisfait des avancées, dans la mesure où le préfet l'a bien dit qu'il y a un comité des financeurs et nous sommes dans une démarche de mutualisation. Je pense qu'on a toujours dit que l'eau, la gestion de l'eau était quelque peu éparpillée. Et aujourd'hui, nous sommes dans une démarche pour faire en sorte que l'ensemble des forces et tout un chacun, toutes les institutions auront à intervenir. D'ailleurs, je l'ai souvent dit, aujourd'hui, nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous sommes condamnés à réussir. Réussir pour les prochaines générations, et j'ai bien dit pour le demi-siècle, il faudrait que les décisions que nous puissions prendre aujourd'hui, que ce soit des décisions qui soient durables, pérennes, et que nous n'ayons pas à revenir et que nos générations futures ne puissent pas se trouver dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous préciser l'idée de cet opérateur unique? Alors, l'opérateur unique, alors il y a un comité de pilotage qui est monté. Alors, évidemment, on parle de la gestion unique de l'eau, c'est-à-dire on parle d'unité de production, d'unité de distribution. Alors, est-ce qu'il faut 2 entités? Peut-être pas. Je pense qu'il faut peut-être, parce que c'est quand même intimement lié, la production et la distribution, voire même techniquement. L'opérateur unique, c'est ça en fait, hein, c'est le comité de financeurs. Donc il y a un comité de pilotage, on l'a précisé, il y a des statuts qui sont en train d'être élaborés. Bon, tout un chacun va apporter encore quelques remarques par exemple le conseil régional reviendra devant sa commission permanente pour faire quelques remarques et ensuite donner à l'État qui chapeaute tout cela. Donc l'idée, c'est vraiment cette idée de mutualisation. Opérateur unique, c'est vraiment pour mutualiser et que nous ne puissions pas aller dans une politique qui aille dans tous les sens. Alors, est-ce que cela va couvrir tout le territoire guadeloupéen, étant donné que la CASBT n'était pas présente ce matin? La CASBT n'était pas présente, ni la communauté des communes de Marie-Galante, parce que ce sont 2 communautés qui n'ont pas été invitées.
Alors volontairement, mais ce n'était pas un fait de mauvaise volonté. Il y a des relations qui sont déjà établies de par l'État. C'est que lorsque le protocole d'accord a été signé en décembre 2014, pour permettre effectivement la poursuite notamment de la Générale des Eaux avec le SIAG, qui arrivait donc au 30 juin, ces deux communautés n'avaient pas signé, donc c'était tout à fait normal. Mais maintenant que nous sommes dans une nouvelle dimension, parce que très clairement le préfet a demandé est-ce que l'ensemble des parties et des collectivités sont d'accord à ce que le préfet, l'État puisse jouer ce rôle de médiateur. Bon, tout le monde a répondu oui. Et évidemment, il y a des contacts qui sont déjà pris avec ces communautés. Et normalement, ce sont des communautés qui feront partie. Bon, évidemment, je le souhaite, effectivement, que nous puissions aller vers cette mutualisation. Je pense qu'aujourd'hui, la gestion de l'eau ne doit pas être partisane. Elle doit être une affaire d'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Et bien évidemment, vous comprenez très bien que lorsque vous avez un comité de financeurs comme l'AFD ou comme la Caisse des dépôts et consignations, qui sont des organismes financiers qui accompagnent des projets pas moins de 20 ans, donc entre 20 et 40 ans, évidemment, lorsqu'ils seront amenés à intervenir, il faut qu'ils aient un interlocuteur pour qu'il y ait la garantie nécessaire. Et c'est pourquoi justement, et je crois que lorsque Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, était passé en Guadeloupe avec Paul Angevin, la ministre de l'Outre-mer, je pense que c'est exactement ce qui a été dit. Et le président de la République a dit oui, il faudra mettre de l'ordre. Et mettre de l'ordre, c'est tout simplement s'entendre, s'organiser et aller dans une direction commune, même si évidemment chacun peut avoir ses points de vue, mais il faut qu'il y ait une organisation qui ne soit pas dispersée. Merci en tout cas, Christian Baptiste, d'avoir été sur le plateau d'Alizé. Très bonne soirée. Bonne soirée à vous. On poursuit maintenant avec l'actualité sociale, puisque ce matin, plusieurs syndicats du quotidien guadeloupéen France Antilles étaient réunis pour exposer les conséquences du plan social annoncé il y a quelques mois. Souvenez-vous, en avril dernier, le journal avait été placé en redressement judiciaire. Près de 50 emplois sont menacés. Reportage de Paul Pillet. Les 4 syndicats de salariés de France Antilles Guadeloupe, tous unis. Ils ont voulu faire la démonstration de leur solidarité dans le combat qu'ils ont entamé contre le plan social concocté par le groupe. Un plan social qui sera présenté devant le tribunal de commerce le 25 octobre prochain. Entre les deux audiences, il faut commencer les discussions, il faut commencer à regarder si on peut mettre en place PSE, si on peut mettre en place projet de réorganisation, il faut consulter le comité d'entreprise, le CHSCT, et c'est ça qu'il faut faire entre les deux audiences. Et là, c'est là que nous avons commencé à discuter et négocier avec eux. C'est le cas échéant pour nous voir qui gens, nous avons démontré comme ça, à venir là, il n'est pas bon, même, et que il n'est pas à venir avec ça. Nous ne comprenons pas ce plan du tout, car des services entiers partiraient et on ne voit pas comment la société peut fonctionner avec des services entiers absents de cette structure. Ils ont tout fait pour, pendant des années, qu'on pérennise. Justement rapatrier on était localisés, ils ont tout fait pour délocaliser et là ils veulent relocaliser et on ne voit pas comment on pourra continuer en relocalisant. En effet, le plan social de France Antilles Guadeloupe, qui compte aujourd'hui 127 salariés, prévoit le licenciement de 49 d'entre eux. En plus de ces 49 licenciements, la direction prévoit la suppression définitive de 3 services. Le service comptabilité, le service web et le service photogravure. Si le plan tel qu'il est prévu est appliqué, c'est clair, c'est un bond au minimum de 15 ans en arrière. C'est un retour complet de l'hégémonie de la Martinique sur France Antilles Guadeloupe et c'est à terme, de toute façon, à terme, étant donné qu'on supprime des services entiers, la disparition totale de France Antilles Guadeloupe. France Antilles Martinique a déjà lui-même fait l'objet d'un tel plan social il y a quelques mois. L'édition guadeloupéenne continue jusqu'ici de paraître en version papier, mais aussi sur le web. Cependant, l'inquiétude gagne les salariés. Tout le monde qui travaille à France Antilles, on a le choix obligé de garder l'esprit professionnalisme en nous, on est obligé de travailler, même si on sait qu'il y a plutôt de bon obligé de travailler. Mais les salariés, les représentants du personnel, les organisations syndicales de bout, nous là que nous pouvons sauver les emplois, nous avons ces camarades-là que nous avons gommé et après, là, nous faisons un point, à un moment là, nous garder qui gens étaient à représenter. Le sort de France Antilles Guadeloupe sera connu le 25 octobre prochain devant le tribunal.
Vous l'avez sans doute remarqué, les stations Total guadeloupéennes avaient de nouveau leur rideau baissé aujourd'hui. 3e jour d'action des gérants pour dénoncer notamment le non-respect d'un protocole d'accord signé avec la direction de la compagnie pétrolière. Les gérants qui menacent maintenant d'étendre le conflit à toutes les stations du territoire. Pour le 3e jour consécutif, toutes les stations Total étaient fermées. Cet après-midi, les gérants se sont réunis et tenu une conférence de presse pour préciser leur point de désaccord avec la compagnie pétrolière. Selon eux, c'est la directrice actuelle de Total que l'on voit ici hier lors de leur rencontre qui est la seule responsable de cette impasse. Madame Marini est accusée de renier les contrats antérieurs passés avec la compagnie. Si Madame Marini n'était pas venue en Guadeloupe pour pouvoir renier complètement la signature de ses prédécesseurs, nous ne serions pas aujourd'hui dans cette difficulté. Si Mme Marini, ces 15 derniers jours, alors que son siège social était bloqué justement parce qu'elle ne voulait pas discuter, eh bien, pendant ces 15 jours, elle avait la possibilité d'éviter qu'il y ait un blocage au niveau des stations-service en Guadeloupe. Elle avait la possibilité de le faire. Elle ne veut pas le faire. Elle doit porter aussi la responsabilité que le réseau soit bloqué. Les gérants Total refusent la modification d'un contrat signé en 2001. Ils contestent en particulier le changement d'un article qui voudrait que désormais, le coût des dégradations sur les stations soit presque entièrement à leur charge au terme de leur bail. C'est que les conséquences sont déjà là. Les stations-service aujourd'hui sont dans une grande souffrance. On constate que chaque jour, en fait, les charges des stations-service augmentent, les loyers augmentent. Donc les stations-service sont dans une difficulté terrible et malheureusement on constate que ça continue. Avec la modification effectivement des contrats, c'est ce qui continue et ceci n'est pas supportable. Nous avons des activités, on a simplement la volonté qu'au moins que ces activités atteignent le point mort. Même si la finalité c'est pas d'atteindre le point mort, c'est de permettre effectivement aux gérants de vivre normalement, mais que ça permette à l'activité d'atteindre le point mort. Et aujourd'hui, en modifiant les conditions contractuelles, eh bien, les activités ne peuvent plus atteindre le point mort. Les gérants ont annoncé la tenue d'une assemblée générale lundi avec les autres compagnies, ce qui pourrait annoncer une extension du mouvement à l'ensemble des stations-service de Guadeloupe. La fin du Ramadan 2015 aujourd'hui, une des journées les plus importantes de l'année pour les musulmans. Il faut savoir que le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. En Guadeloupe, la communauté musulmane était réunie ce matin, on le voit sur ces images, à l'espace Salcède à Sainte-Rose pour célébrer la fin de ce jeûne et fêter l'Aïd el-Fitr. Cette fête, en fait, ça clôture la fin de ce mois de Ramadan. De ce Ramadan, de ce mois de jeûne plutôt, et avec la prière, Inch'Allah, qu'on a fait aujourd'hui, et le discours. Pour rappeler aussi aux fidèles que toutes les bonnes actions qu'ils ont faites durant ce mois, eh bien, qu'ils n'oublient pas à continuer. Toutes les aumônes qu'ils ont données aux gens, eh bien, qu'ils n'oublient pas à les faire en dehors de ce mois de jeûne. Et aussi pour se rappeler aussi, surtout, pour se rappeler des gens qui n'ont pas mangé dans le monde. Donc, qui ont faim. Donc quelque part dans le jeûne, on participe un peu à leur souffrance, quoi. Voilà, comme ça on sait la situation à peu près qu'ils vivent. Bien qu'on sait que nous on va manger après. Alors imaginez-vous que nous on peut tenir un mois comme ça et on sait qu'on va manger. Alors ceux qui n'ont même pas quelque chose à manger, c'est encore plus difficile. Et à la fin de la séance de prière, tout le monde s'est félicité et a échangé ses vœux comme le veut la tradition. Alors, il faut savoir qu'en Guadeloupe, la communauté musulmane est estimée à 1 millier. 2 salles de prière existent à Grand-Camp et au Rézé. Mais comment justement se porte cette communauté? C'est la question que nous avons posée à l'imam de Guadeloupe. Elle se porte bien, on est en bonne santé. Elle se porte très très bien. Et elle est en émergence, mais gentiment, elle est vraiment en émergence. On a besoin de se structurer. Il manque beaucoup de structure. C'est-à-dire principalement le cimetière pour enterrer nos morts, parce qu'on a une façon d'enterrer qui n'est pas appropriée par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et qu'on a besoin même un carré musulman où on puisse enterrer nos morts en fonction des préceptes de notre religion. C'est ça qui nous tient le plus à cœur aujourd'hui. Parce que bon, le musulman il vit, mais il aimerait bien terminer sa vie comme Dieu lui demande, quoi. Et c'est ça vraiment, c'est même pas une mosquée qui est notre priorité aujourd'hui, puisqu'on a 2 salles de prière. Donc on peut prier. Mais là, vraiment la chose la plus ancienne, c'est de pouvoir enterrer nos morts comme il se doit. Ouais. En fait, nous, ce qu'on souhaite dans cette communauté qui est ici,
de bien montrer que nous sommes des musulmans, nous sommes des musulmans, mais nous restons quand même des enfants du pays, hein, et que notre culture, ça n'agit pas sur notre culture, puisque de toute façon, ce peuple-là, la Guadeloupe, c'est un pays qui est croyant. Allez, on en vient au sport avec la 7e étape du Tour de Guadeloupe en voile traditionnel qui a été remportée aujourd'hui par Wilbon Marcelin. Il a été le plus rapide à rallier Terre de Bas à Rivière-Sens. Il devance Jonas Astorga et Jean Forbin et garde la tête du classement général. Éric Pommier l'a rencontré. Nul doute, Marcelin Wilbon est en forme. Cette victoire ce matin, signée sur le plan de Gourbert, confirme qu'il est le patron des patrons. C'était très difficile. Donc, surtout à l'arrivée là, ça va être évident. Donc, il faut chercher la bonne position et la bonne trajectoire aussi. Donc, pour être toujours avant. Même là, on prend un petit coup à calmer après, qu'il y vent. Voilà, c'est pour ça, en Pagin, à Éolage. Mais c'était très difficile. 7e étape, 2e victoire, la fin du TGVT est proche, programmée dimanche. Bonne nouvelle, le Saint-Rosien sera à domicile, la concurrence n'aura qu'à bien se tenir. Oui, c'est là qui est plus difficile. Avant moi qui mettais red, c'est les autres là qui mettent red 6 mois. Donc moi là seulement pour défendre moi. Je ne suis pas là pour attaquer personne, moi là pour défendre moi et faire pour ça moi comme d'habitude quoi. Nous en forme parce que nous entraînés et nous avons un nouveau bateau. Donc nous avons montré qualité à bateau là et qualité à nous aussi. C'est ça qui a fait la différence. C'est qualité équipage là et bateau là. Et demain, pour la 8e et avant-dernière étape de la compétition, les concurrents partiront de Pointe-Noire pour rejoindre Deshaies. Avant de se quitter, sachez que le niveau de la qualité de l'air s'est dégradé aujourd'hui en raison du retour des brumes de sable sur notre territoire. Nous sommes en alerte pollution orange. Même chose prévue pour demain. Il est recommandé donc sur la route de réduire sa vitesse et de ne pas pratiquer d'activité physique intense. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Alizé avec dans quelques instants le journal de TF1 pour l'information nationale et internationale, puis les pronostics hippiques de Prévert Mayingo. Pour l'information locale, vous retrouverez demain Nicolas Beaubrun. Ce sera à partir de 19h. Bonne soirée et très bon week-end sur Alizé.